Superbe. On va prier. Merci Seigneur pour ton amour. Et on est venu reconnaissant. On a élevé ton nom. On a élevé nos voix pour exprimer notre amour pour toi. Mais on sait que Seigneur, tout a commencé avec toi Seigneur, où tu as démontré ton amour pour chacun d'entre nous. Et on est venu dans ta maison pour recevoir, Seigneur, pour être à ton écoute, Saint-Esprit. Je sais qu'il n'y a pas une seule personne ici par hasard. Seigneur, tu fais si bien les choses et tu connais les situations de chaque personne, les réalités. Et pourtant, et au travers de tout ça, tu aimes chaque personne tellement passionnément. Et Seigneur, merci de m'aider ce matin à porter ta parole. Que cette prédication, cette parole puisse reposer, Seigneur, et être fondée sur ta puissance, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Ce que je vais faire, c'est vous lire 11 versets qui se trouvent dans le passage en Jean. Et on va lire le premier miracle de Jésus. Et il est souvent par certains probablement connu. Et on va lire ce premier miracle, c'est 11 versets. Et après, on va se plonger dans ce passage où on va être encouragé à venir constamment vers lui afin d'être rempli. Amen. Rempli de lui. Donc, on peut lire en Jean 2 et au verset 1. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, et ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. On peut voir que c'est un événement dans la foulée, alors que son Père céleste l'amène à commencer son ministère. On voit aussi qu'à l'époque, le mariage rassemble de nombreux invités. On peut voir que souvent c'était de 5 à 7 jours. Et donc ça n'a clairement rien à voir avec nos mariages en France, n'est-ce pas? Et Jésus, sa mère et les disciples de Jésus sont invités. Donc ça suggère que c'était le mariage d'un proche ou d'un ami ou un proche de la famille. D'autant plus que la mère de Jésus ressent une part de responsabilité pour le manquement du vin au mariage. Et donc ça l'amène d'ailleurs à amener à parler aussi serviteur du marié directement. On voit aussi que Jésus n'est pas là pour officier le mariage, mais qu'il est en tant qu'invité. Donc on a un Seigneur qui aime se réjouir au mariage. Et enfin, juste pour finir avec ça, pour vous donner un petit peu de contexte, c'est que le vin, à l'époque, bien sûr, c'était une situation gênante et embarrassante de manquer de vin à un mariage, mais d'autant plus qu'à l'époque, ça représentait vraiment une situation de honte. Vraiment une honte et une perte dans la famille d'honneur et de statut. On peut le voir clairement que le gros problème dans ce passage, dans ces versets, c'est qu'il manque du vin. Il manque du vin à mariage. Et j'ai pensé effectivement en lisant ce passage qu'il arrive, n'est-ce pas, des moments dans notre vie où on ressent un manque. Une situation où on est à court de quelque chose. Je ne sais pas pour toi si tu as déjà été à court
de quelque chose. Je pense qu'on a tous connu ce moment où on a court, par exemple, de joie. À court de joie de vivre. Peut-être même à court de patience. Quelqu'un? Ce manque de patience dans sa vie? Ou même à court, effectivement, d'énergie ou de motivation pour notre vie de tous les jours. Ça peut être un sentiment qui est causé à cause d'un événement ou peut-être d'une saison, de sentir qu'on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas assez en nous pour arriver à accomplir tout ce qu'il y a dans notre vie, tout ce qui est dans notre main. De vivre, mais de ne pas sentir qu'on a ce qu'il faut. De vivre, mais d'être vide en quelque sorte. Et je vois ce passage et je me dis, mais Seigneur, tu es extraordinaire dans ta façon où tu as pourvu à ce mariage. Et la réalité, c'est que tu veux pourvoir dans chacune de nos vies. Toi ici aujourd'hui, Dieu veut pourvoir dans ta vie. Dieu même veut te remplir de sa vie. Et lorsque tu as des manques, et si tu es comme moi, on en a régulièrement, toute la journée, des manques de « Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne peux rien faire sans toi, amen ». Alors on peut venir avec lui et par sa grâce, il nous remplit. Et je veux qu'on puisse voir aujourd'hui comment il nous remplit. Comment il veut te remplir aujourd'hui. Jésus est venu nous apporter la vie en abondance, un vin nouveau. À l'époque, ces jarres, elles étaient destinées à la purification des Juifs. Parce que d'après la loi juive, le contact avec des objets de la vie quotidienne rendait symboliquement impur. Alors avant de prendre un repas, les Juifs versaient de l'eau sur leurs mains pour se purifier de toutes les souillures provenant de ce qu'ils avaient touché. Et on voit là ces jarres de pierre qui représentent la nation d'Israël, des jarres de pierre qui sont vides, où il n'y a plus de vin, où il n'y a plus cette joie, parce que le vin symbolise la joie. Et pourtant, le Messie est là. Le Messie est invité au mariage. Mais il manque du vin. Et Jésus va accomplir son premier miracle. Je ne sais pas si tu te reconnais dans cet exemple, mais régulièrement, Brandon mentionnait cette histoire de son père, où ils étaient en route. Et il prenait la voiture, il conduisait, et régulièrement, il tombait en panne d'essence. Et ce qu'il faisait, c'était qu'il mettait de côté un petit peu le fait qu'au tableau de bord, ça s'allume. Ce voyant s'allume pour signaler qu'il y avait un niveau de carburant qui était faible. Et régulièrement, ils se retrouvaient à ne pas aller à la station essence et à ne pas faire le plein. Et régulièrement, leur voyage, leur destination était du coup en péril parce qu'il n'y avait plus d'essence. Alors moi, c'est quelque chose, je ne m'y reconnais absolument pas dans son témoignage, parce que moi, dès que le voyant s'allume sur la voiture, c'est que je fonce à la station-service. Je déteste quand le voyant est allumé. Pour moi, c'est direct. Il y en a d'autres qui sont comme moi? Qui aiment? Ouais, ok. Qui n'attendent pas jusqu'à la dernière minute pour faire le plein. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notamment trois choses pour établir que Jésus veut remplir ta vie. Et après, on va regarder à nouveau au miracle, à ce passage au mariage à Cana. Et on va regarder 6 jarres, 6 choses dans lesquelles Jésus nous encourage, toi aujourd'hui, à faire cet échange, à venir avec souvent ton manque, afin que lui puisse te remplir. Donc la première chose où Dieu te remplit, la première chose, c'est qu'il veut te remplir de son amour. Il veut te remplir de son amour. Un amour qui ne s'épuise jamais. Éphésiens 3, verset 19. De connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis. Afin que toi, aujourd'hui, tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu. On n'aura jamais fini de réaliser l'immensité de son amour. Et on n'aura jamais fini dans notre Église de prendre du temps de réaliser l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et ma prière, c'est que lorsque je te déclare dans ta vie que Dieu veut te remplir de son amour, ce soit, ouais, mais je sais qu'il est amour, mais c'est que tu prennes un moment
juste pour réaliser ça, que son amour est inconditionnel, que rien n'a besoin de t'empêcher de recevoir la plénitude de son amour pour toi. Et ça, c'est bien au-delà de tout ce que tu as pu faire. Il y en a ici qui entendent ça, que Dieu veut te remplir de son amour. Est-ce qu'il y a un service ici à Midi et Quart qui est éveillé à la parole de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui sont reconnaissants pour la parole de Dieu? Ouais? Je parle à ma famille aujourd'hui? Ok, ça marche. Donc, découvre à niveau les richesses de l'amour de Dieu pour toi. Focalise-toi sur son amour, parce que cela va te remplir. Et tu pourras fonctionner au meilleur niveau, en quelque sorte, de la même manière où une voiture fonctionne au meilleur niveau lorsqu'elle est remplie, n'est-ce pas? Il veut te remplir de son amour. Médite sur l'étendue de son amour pour toi. La deuxième chose, c'est qu'il veut te remplir de ses buts. Dieu veut te remplir de ses buts. Il est le seul qui peut répondre aux questions existentielles dans ta vie. Les questions comme qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur terre? À quoi je sers? Qu'est-ce que je suis censé faire? Laisse-moi te dire ce matin, le seul qui peut répondre à ces questions, c'est ton Créateur. C'est le seul. Et régulièrement, on peut se retrouver dans la routine des choses, dans le quotidien, dans l'ordinaire. Et tout d'un coup, perdre de perspective quel est véritablement un but de Dieu pour ta vie. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Dieu veut te remplir de ses buts. Colossiens 1,16 dit que tout a été créé par lui et pour lui. En Éphésiens 2,10 dit que nous sommes son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. Et tu as été créé en Jésus-Christ. Waouh! Non seulement ça, mais pour des bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres. Et moi, ce que j'aime tellement, c'est que Dieu, ces œuvres-là, il ne les a pas préparées dans notre futur, il les a préparées à l'avance. N'est-ce pas extraordinaire de penser à ça? Toi aussi, aujourd'hui, Dieu a déjà créé des bonnes œuvres pour ta vie qui ont déjà été préparées à l'avance pour toi. Extraordinaire. Ça devrait te remplir de buts. Et du coup, ça nous permet de pouvoir réaliser que on veut le suivre. Et au travers de ça, on peut faire une différence pour lui dans notre vie, de contribuer à quelque chose d'extraordinaire. Déclare, but de déclarer que tout ce qui est dans le ciel soit une réalité ici sur terre. La troisième chose que je voudrais qu'on réalise pour vraiment établir ce matin que Dieu veut remplir ta vie, que tu n'es pas appelé à vivre avec manque. La troisième chose, c'est que Dieu veut te remplir de son esprit. Dieu veut te remplir de son esprit. Et j'aime tellement voir en Actes 19 où l'apôtre Paul arrive à Éphèse et prend du temps pour discuter avec les disciples de Jean-Baptiste. Il prend du temps et en gros, la grande question qui découle de cette conversation, c'est pour lui de savoir si ses disciples ont été remplis et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Il leur pose ces questions parce qu'il sait que c'est la seule façon de pouvoir accomplir la mission. On ne pourra pas le faire sans être revêtu de l'Esprit Saint. En Acte 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et juste aux extrémités de la terre. » Et c'est ici à Paris aussi. Qu'on puisse être ses témoins. Ça, c'est en étant revêtu et rempli de son Saint-Esprit. Et je relisais ce verset où il était marqué donc, en Éphésiens 5, 18, de ne vous enivrez pas de vin, car cela mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Dieu veut nous remplir de son Esprit pour accomplir la mission. Et ce qui était super de voir, c'était que ce mot rempli, ça veut dire pléro en grec. Et c'est pas juste rempli comment? Rempli un petit peu? Rempli comment? C'est remplir jusqu'à bord.
d'être rempli jusqu'à bord de son esprit. Et ça me fait penser à ces jarres de pierre quand on a lu au miracle, n'est-ce pas? Où les serviteurs remplissent d'eau à bord ces jarres de pierre. À bord. On peut être rempli à bord de l'Esprit de Dieu. Pas juste un petit peu, mais totalement. Dans tous les jours, dans notre quotidien, dans nos vies, qui parfois semblent ordinaires, mais Christ en nous, rempli de son Saint-Esprit, nous permet d'être remplis jusqu'à bord. Il est extraordinaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment est-ce qu'on prend ce qui est vide. Parfois, je ne sais pas dans quelle situation tu es, dans tes relations, et puis même personnellement dans ta façon de penser, dans ton mariage, dans ta vie de famille. On peut se sentir parfois tellement vide. Comment est-ce qu'on peut prendre ces 6 principes et toi aujourd'hui que tu puisses repartir avec certaines clés, une révélation que Dieu veut te remplir ce matin. Amen. Donc ce qu'on peut voir, la première chose, la première jarre, si tu prends des notes, la première jarre, parce qu'il y a 6 jarres en pierre, c'est tout simplement invite Jésus. Et on le voit dans les premiers versets, où au verset 2, Jésus fut invité. Jésus était invité au mariage. Jésus était invité. J'aime tellement ça. Et tout ce que je veux dire aussi simplement, c'est que invitons Jésus dans notre vie. Non seulement quand on l'a fait dans le salut, mais quotidiennement. Quotidiennement. Et ne te laisse rien t'empêcher de venir à lui. Parce qu'on passe tellement à côté, c'est lorsqu'on se disqualifie parce que nous avons fait ou ce qu'on n'a pas fait. Et donc du coup, on a l'impression qu'on n'a pas ce mérite. Et donc du coup, on ne va pas vers Jésus, on ne l'invite pas dans notre vie pour nous aider. Mais c'est lui qui nous qualifie, nous justifie de venir à lui malgré nos erreurs et nos échecs. Tu sais, il y a toujours en lui de la grâce fraîche pour tous les manquements de notre part. Et si, en tant qu'Église, nous allions plus rapidement vers Jésus, et si nous apprenions ensemble à plus rapidement l'inviter à nos côtés. Quand tu manques de paix, Jésus, j'ai besoin de toi. Quand tu as des doutes, Jésus, j'ai besoin de toi. Et l'autre chose que je trouve extraordinaire, c'est que lorsque tu l'invites, il viendra. Demain, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je t'invite dans ma journée. Jésus, alors que je prépare les enfants ce matin pour aller à l'école, je t'invite. Jésus, j'ai besoin de signer ce contrat. Jésus, je t'invite. Jésus, j'ai des examens à passer, je t'invite. Jésus, je m'apprête à commencer une relation, je t'invite dans cette relation. Jésus, j'ai des plans de déménager, je t'invite dans mes plans. Jésus, apprenons à inviter Jésus. Pas seulement dans les grands moments, mais dans l'ordinaire. Et il viendra. La deuxième chose, la deuxième jarre, c'est diluer le problème. C'est une question de confiance. Verset 3, comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. C'est le 3e jour. Il y a encore beaucoup de fêtes, il y a encore beaucoup de festivités. Et il y a un vrai manque, et il y a un problème. Et la mère de Jésus se tourne vers Jésus et lui apporte le problème. Tu sais pourquoi est-ce qu'elle lui apporte le problème? Parce qu'elle sait exactement de quoi Jésus est capable. Est-ce que tu sais de quoi Jésus est capable? Parfois, on sait de quoi Jésus est capable parce qu'on peut le lire dans la parole de Dieu. Parfois, on sait ce que Jésus est capable parce que la personne à côté de nous en témoigne. Mais est-ce que toi, tu sais de quoi Jésus est capable dans ta vie?
Ou est-ce que tu peut-être sous-estimes ce que Jésus peut faire dans ta vie? Les jarres, elles étaient ordinaires. Et Jésus a fait un miracle extraordinaire. Et Jésus veut prendre des vies ordinaires, son Église. Et il veut faire des choses extraordinaires. Lorsque tu as un problème, lorsqu'on a quelque chose, une réalité dans notre vie, tournons-nous vers Jésus. Parce qu'on sait de quoi il est capable. Et on sait qu'il peut transformer les situations. Amen. On dépose, on décharge nos problèmes et on réalise qu'il peut tout. Je pense que parfois on ne demande pas assez. Et on n'a pas parce que on ne demande pas. On n'a pas parce qu'on ne demande pas. Et j'aime tellement ce qu'a dit Billy Graham. Il a dit, j'aurais prié davantage parce que j'ai réalisé que tout vient avec le fait de demander. Demandons davantage. Demandons par contre, bien sûr, en accord avec la volonté. Parce qu'il nous attend. Mais lorsque tu demandes en accord avec sa volonté, il nous entend. Ça, c'est une promesse, ça. Et donc, c'est vraiment une question de confiance. Marie avait confiance que si elle se tournait avec Jésus, elle ne connaissait pas le plan, mais elle pouvait faire confiance que Jésus pouvait agir. Il est digne de confiance. Moi, ma prière, c'est qu'on puisse développer une révélation que Jésus est digne de confiance. Il est digne de confiance dans ta vie. La troisième jarre, c'est fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. Parce que la réalité, c'est que Marie s'est tournée vers son fils, Jésus, pour le problème. Jésus, dans sa manière de répondre, n'était pas tout à fait sûr ou convaincu que c'était le meilleur moment. Mais Jésus est venu avec un plan. Jésus est venu avec un plan. Et son plan, un peu étrange, n'est-ce pas? On a besoin de vin. On n'a pas besoin d'eau. C'est du vin dont on a besoin, Jésus. Et c'est quel apprentissage pour chacun d'entre nous de réaliser aussi que, afin d'être rempli, qu'on puisse mettre en pratique la parole de Dieu, qu'on puisse écouter, être son écoute et mettre en place ce plan, même si parfois on redoute un petit peu le plan, même si parfois on a l'impression que ça vient avec beaucoup d'efforts, parce que laisse-moi te dire que 6 jarres de pierre qui contiennent chacune d'entre elles environ 120 litres, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de va-et-vient. C'est beaucoup de moments où tu as l'impression que ça n'a aucun sens. C'est beaucoup de moments où tu as l'impression que ça ne sert à rien du tout d'être un leader de Connect Group. C'est beaucoup de moments où tu as l'impression que ça ne sert à rien de continuellement déclarer la vie dans ton collègue qui vient de perdre un membre proche. Il y a des moments où tu as l'impression que ça ne sert absolument à rien de venir le dimanche et de venir louer Dieu et de servir. Il y a des moments où tu as l'impression que ça ne sert absolument à rien, que ça n'a aucun sens. Et pourtant, les serviteurs, on y va, on remplit ces jarres. Ça nous coûte, mais on remplit ces jarres. Et dans cet échange et dans le fait d'être rempli quotidiennement, soyez à son écoute. Quelle est la dernière chose que Jésus t'a demandé de faire? Pas avec un sens autoritaire, tu dois pour recevoir. Non, laisse-moi te dire, on a déjà tout reçu. Il a déjà tout fait pour nous. Mais il veut nous emmener dans un chemin. Il veut nous voir grandir. On dit souvent, Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser là où on est. Ça ne va rien changer pour son amour pour nous. Mais on veut grandir. On veut grandir. On veut continuellement laisser certaines choses pour être plus à son image. Et j'aime tellement sa réponse. Et je crois que parfois, il faudrait qu'on s'en souvienne. Et elle dit en verset 4, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Faites tout ce qu'il vous dira. Si Jésus te dit quelque chose, fais tout ce qu'il te dira. Jésus te dit de remplir 6 jarres de pierre avec de l'eau. Tu as besoin de vin, ça n'a rien à voir. Mais si Jésus te dit, « Hey, fais tout ce que tu diras. »
Et peut-être qu'il y a certaines choses que Dieu est en train de te dire en ce moment. Peut-être de commencer à lui faire confiance. Peut-être c'est commencer à t'ouvrir à d'autres personnes. Peut-être c'est commencer à décider qu'ils viennent te libérer de choses qui sont tellement intimes dans ta vie, que tu as l'impression que tu veux tout constamment refouler. Peut-être qu'il t'invite aujourd'hui à faire un pas de foi. Amen, à le mettre en premier. À mettre de côté peut-être certaines relations qui sont néfastes. Je ne sais pas ce qu'il est en train de te dire. Moi, il me dit des choses, mais fais tout ce que te dira. Amen. Fais tout ce qu'il te dira. Ça, c'est la troisième jarre. La quatrième jarre, c'est positionne-toi pour déverser. Là, ça parle de mission. Pour être rempli. Rappelle-toi, on est appelé à être en mission. Mais l'autre chose, avant de voir littéralement le fruit du miracle, le vin, littéralement, c'est qu'il y a un positionnement. Il y a eu une volonté de faire quelque chose et d'agir. Au verset 8, on peut lire « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. « Puisez maintenant. » Quelle foi, n'est-ce pas? De faire quelque chose, ces serviteurs qui ne connaissent pas encore Jésus, il n'a pas encore manifesté sa gloire, ils sont totalement dans l'obéissance à ce moment-là. L'obéissance de faire quelque chose alors que tu n'as pas vu, alors que tu ne sais pas d'avance, alors que le plan te semble absolument absurde, alors que le plan requiert des efforts, alors que le plan requiert de la patience. Mais cette volonté d'aller puiser et de prendre la cruche et d'aller vers cette jarre qui est tellement lourde, de voir encore de l'eau parce qu'on ne sait pas encore exactement quand l'eau a changé en vin. Est-ce que l'eau a changé lorsque les serviteurs sont venus puiser l'eau, l'apporter vers l'organisateur du repas et à ce moment-là, quand l'eau est déversée dans le verre, l'eau s'est changée en vin? On ne sait pas exactement, n'est-ce pas? Et avec ça, je voudrais juste nous rappeler que nous sommes en mission, qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons la transformation. Ce n'est pas nous qui sommes appelés à faire le miracle en quelque sorte. C'est Jésus. C'est Jésus qui fait la transformation. Tout ce que toi et moi, on a à faire, dans la simplicité des choses, c'est de venir avec la parole de Dieu, ce que représente l'eau. L'eau représente la parole de Dieu. De venir apporter la parole de Dieu et juste de la déverser. Dieu se charge du miracle. Dieu se charge de la transformation. Et les amis, on a des opportunités au quotidien de pouvoir juste déposer des gouttes d'or. Déposer la parole de Dieu. Pas venir avec le sermon, prêche, qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie. Non, modeler le Seigneur, c'était avec amour, c'était de voir les gens là où ils en sont dans leur situation, de les aimer là où ils en sont dans leur situation. Cette semaine encore, j'ai eu des opportunités incroyables, ça vient de nulle part. Une maman qui s'ouvre sur cette situation, elle ne sait plus comment faire, elle a les larmes dans les yeux. Et juste cette opportunité pour moi, bam, juste de déverser qui elle est, de l'encourager dans sa situation. Et on peut tous faire, c'est pas à moi de la convaincre. C'est pas ma responsabilité de la changer. C'est juste une opportunité juste de déverser. Et c'est dans l'ordinaire. Amen. Et là, ce que je peux voir notamment dans une 5e jarre, c'est de réaliser qu'il est celui qui prend notre honte. Parce que quand on lit ce passage, et je vous l'ai dit que le vin représente cette joie, mais quand on manque de vin à ce mariage, non seulement c'était gênant, embarrassant, mais ça représentait une honte pour la famille. Et Jésus est venu et s'est chargé de la honte.
N'est-il pas beau notre roi? Il s'est chargé de notre honte. Et si aujourd'hui tu portes ta honte, une honte qui vient de... On a tous connu ça. Il est venu pour changer cette honte en joie. Et ça réfère à une prophétie du marié. Pas le marié de Cana, mais le marié Jésus-Christ. En Ésaïe 25, versets 6 et 9. Où sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents pleins de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Et les festivités du mariage peuvent reprendre. Le marié sera plus dans la honte avec le manque de vin. Jésus transforme 600 litres d'eau en vin. Oh, c'est beaucoup de vin ça. Mais on est qu'au 3e jour et encore la fête pendant quelques jours. Et les célébrités, les festivités peuvent reprendre. Et moi, j'aime penser qu'il y a tellement de vin. Parce qu'on a un Dieu qui surabonde dans sa manière de faire les choses. Il n'y a pas de fin à ces bénédictions dans notre vie. Il n'y a pas de fin à ce que Dieu peut faire et proclamer dans notre Église, dans notre nation, dans notre ville. Toutes les portes qu'il veut ouvrir, toutes les personnes de notre monde qu'il veut amener à lui. Amen. Il n'y a pas de fin dans ce que Dieu peut faire dans ta vie. Ouvre tes yeux, regarde fraîchement, laisse-toi rempli de lui pour voir. Il y a tellement d'abondance parce que c'est dans le caractère de Dieu, parce que son royaume surabonde. Et il prend notre honte. Ça, c'est la 5e chose. Et la 6e chose, c'est qu'on peut voir que le meilleur est toujours pour la fin. Il y a toujours le meilleur pour la fin. L'organisateur du repas goûte l'eau changée en vin et ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, tout homme sert d'abord le bon vin, et puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. » Et ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus qui garde le meilleur pour la fin. Son premier miracle révèle sa gloire, révèle sa mission. Il démontre que dans le domaine physique, il y a quelque chose de tellement plus grand, d'une plus grande importance dans le domaine spirituel. Et bien sûr, il a pourvu à un besoin immédiat, à un mariage, mais ce vin représente quelque chose de tellement plus grand. Ça représente le sang rédempteur de Christ. Et on a célébré ça ce matin. Dans l'Ancien Testament, on voit que Moïse, il change l'eau en sang. C'est un signe de jugement. Mais ici, l'eau, elle est changée en vin. Une nouvelle alliance. Dès le début, son premier miracle, Jésus dit, bam, je vous dis exactement pourquoi je suis venue ici. Pas juste pour changer du vin, juste pour qu'on puisse faire mieux la fête. Non, laissez-moi vous dire dès le début ce que je suis en train d'instaurer. Que je suis venue pas seulement pour changer la condition extérieure, mais pour changer la condition humaine. Que toi et moi, on peut faire tous les efforts dans le monde entier, on n'arrivera jamais. Mais c'est grâce à Christ, Jésus, en nous, on est capable de pouvoir venir vers lui. Parce qu'il nous sanctifie. Parce que son sang est rédempteur. Jésus veut te remplir avec quelque chose de meilleur. Il est le meilleur, il a le meilleur pour toi. Jésus est le véritable marié. Et la nouvelle alliance qui nous purifie constamment, représentée par le vin, est de loin supérieure à l'ancienne alliance qui gère nos péchés de façon temporaire, représentée par l'eau. Donc je vous invite à vous lever. Comme vous voyez l'équipe de l'Angers là, on va reprendre un chant. Et ce que je voudrais, c'est nous donner l'opportunité ce matin de pouvoir venir devant Dieu et de pouvoir se laisser remplir de lui. Peut-être pour certains,
c'est de réaliser qu'il veut te remplir avec une huile de joie au lieu du deuil. Pour d'autres, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Il y en a certains peut-être ici, tu as été pillé dans ta vie, dans des différents domaines. Dieu veut te remplir d'une assurance. Fixe tes yeux sur Jésus. Qu'il y ait un réveil, déclare la restauration. La restauration de notre âme. Il veut nous remplir. Il veut remplir son Église. Il veut remplir chaque personne qui a soif de lui. Amen. Est-ce qu'on reprend ce chant? On va prier. On va lever le nom de Jésus. Amen. Si tu es confortable avec ça, commence à lever tes mains en signe d'adoration. Et commence à demander Dieu de te remplir. Il veut tellement te remplir ce matin. C'est son désir, c'est de te remplir de tout ce dont tu as besoin. Plus qu'assez.